Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar pourraient se rencontrer dans la capitale éthiopienne Addis Abeba ce mardi. La dernière rencontre du 9 mai dernier s'était soldée par un cessez-le-feu partiellement respecté. En Libye, le gouvernement sortant d'Abdallah Al-Thani a été confirmé par la justice. L'élection du Premier ministre libyen Ahmed Mitig le 4 mai dernier a été jugée inconstitutionnelle ce lundi. Et enfin, le gouvernement congolais condamne l'ingérence dans les affaires nationales, une condamnation qui s'adresse particulièrement à l'émissaire américain pour la région des Grands Lacs en Afrique, qui demande au président congolais de se tenir à 2 mandats. Après 3 cessez-le-feu avortés, les pourparlers afin de résoudre la crise sud-soudanaise pourraient reprendre ce mardi. Pour tenter de sortir de l'impasse, une nouvelle rencontre entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar pourrait avoir lieu ce mardi. Mais pour Nadia Lamrabki, éditorialiste, le retour à la stabilité politique reste difficile pour plusieurs facteurs. On voit bien qu'il est difficile de trouver de la stabilité dans cette région-là. Ça fait quand même des décennies que la région connaît régulièrement des tensions fortes, des massacres, des guerres, des milices qui se battent régulièrement. Il est temps pour tout le monde d'essayer de calmer le jeu et de ramener la paix. Et on voit bien que l'IGAD tente, via la médiation de l'Ouganda ou d'autres pays voisins, du Kenya également, de calmer un peu le jeu et de trouver un terrain d'entente qui puisse justement satisfaire le plus grand nombre. L'invalidation de l'élection du Premier ministre libyen Ahmed Mitig saluée par l'ONU. La Cour suprême a jugé anticonstitutionnelle l'élection de M. Mitig au Congrès général national. Pour rappel, 2 gouvernements se disputaient la légitimité du pouvoir depuis début mai. Ibrahim Dabachi, représentant permanent à l'ONU, appelle aujourd'hui à la cohésion nationale. Ceux qui veulent soutenir la Libye aujourd'hui doivent nous aider à construire l'armée et leur donner des moyens dès que possible. Ceux qui veulent soutenir la Libye doivent la soutenir en rétablissant la police dans ses centres. Ceux qui veulent aider la Libye doivent empêcher toute tentative de préjudice au cours de la transition démocratique. Ils doivent prendre des mesures punitives contre ceux qui voudraient faire obstacle à ce processus. Bosco Ntaganda va être jugé par la Cour pénale internationale. Ce lundi, les charges contre l'ancien chef de guerre ont été confirmées. Accusé de crimes commis dans l'est de la République démocratique du Congo, l'ex-chef des forces patriotiques pour la libération du Congo, le FPLC, sera donc jugé pour 18 chefs d'accusation lors d'un procès dont la date n'est pas encore communiquée. Bras de fer entre la République démocratique du Congo et la communauté internationale. En cause le processus électoral remis en cause pour certains pays, notamment les États-Unis. Une initiative très critiquée par le chef de l'État qui a déploré l'ingérence étrangère dans les affaires internes congolaises. Les précisions de Graziella Tiakonte. Rien ne va plus entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Ces derniers ont expressément demandé aux autorités de Kinshasa, lors de la visite du secrétaire d'État américain en terre quinoise en mai dernier, de respecter un calendrier global pour les élections jusqu'à la présidentielle et aux législatives de 2016. Le conseil que nous pourrions donner est qu'il est essentiel qu'il y ait un calendrier global pour arriver aux élections au plus tard d'ici fin 2016, comme il est prévu par la Constitution. Dans sa déclaration, l'émissaire des États-Unis a également demandé au président Joseph Kabila de respecter la limite du mandat constitutionnel et de se retirer lors de la prochaine échéance électorale, une requête qui a visiblement offusqué le gouvernement congolais qui demande le respect de sa souveraineté. Seule la Commission électorale nationale indépendante est habilitée à élaborer et mettre en œuvre le calendrier électoral. Pas nos partenaires. Vous avez beau venir avec vos milliards, ce n'est pas ça qui change notre loi. C'est la Commission électorale nationale indépendante et elle seule
qui a charge d'élaborer le calendrier. Alors, ne venez pas modifier nos textes parce que vous allez nous donner 30 millions. On en a besoin de plus de 500 millions, monsieur. La victoire du président Kabila aux élections présidentielles de 2011 a été vivement contestée suite à des rumeurs de malversation commises lors du scrutin. Au cours de sa visite en mai dernier, le secrétaire d'État américain John Kerry a promis 30 millions de dollars d'aide pour soutenir les élections. Mais selon un responsable américain, Washington se réserverait le droit de retenir les fonds si le processus électoral n'était pas transparent et crédible. Échec des négociations en Afrique du Sud. Le gouvernement n'a pas réussi à dénouer la crise minière. Le nouveau ministre des Mines, Gaako Ramal-Lodi, qui avait lancé un ultimatum aux entreprises et aux syndicats ce lundi, se retire des discussions. Le syndicat AMCU et les entreprises de platine devraient continuer leur pourparlers pour trouver un accord salarial. Retour sur la présumée affaire de corruption dans l'attribution du mondial 2022 de football au Qatar. D'après les révélations du Sunday Times, des pots de vin auraient été versés à des représentants du football international afin de s'assurer de leur soutien lors de l'attribution de la Coupe du Monde 2022. Cette corruption toucherait le continent africain à grande échelle. Grazela Diakounté. Nouveau rebondissement dans la présumée affaire de corruption orchestrée par les Qataris. À quelques heures du coup d'envoi du mondial 2014 le 12 juin, des documents accablant plusieurs responsables du football ont été publiés. Des documents qui tentent à prouver les accusations du Sunday Times. D'après le quotidien anglais, il serait plusieurs dizaines de dirigeants internationaux à avoir été corrompus, parmi lesquels une majorité d'Africains. Premier mis en cause, le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou. Tout sauf une surprise selon certains spécialistes. On connaît un peu comment ça marche dans ce milieu-là. Après, c'est pas forcément que des versements d'argent. Ça peut être un beau voyage, ça peut être un bel hôtel, ça peut être, voilà, on vous paye par-ci par-ça des petits cadeaux. Je dis pas que tout le monde le fait, mais presque. On le sait. Et de toute façon, vu les noms impliqués, je pense pas qu'il y aura beaucoup de sanctions. Il y aura beaucoup de grosses sanctions. Enfin, on parle de Platini, on parle d'Hayatou, on parle de joueurs connus en Afrique comme George Weah ou Salif Keita, qui sont un peu tous mouillés dans cette histoire. Bah, c'est une fatalité, c'est comme ça et on le sait. Et que ce soit pour les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, ça se passe comme ça. Si dans cette affaire nul n'est blanc comme neige, du Togolais Seye Menene au Trinidadien Jack Warner, en passant par le Français Michel Platini, les spécialistes du ballon rond craignent que le football africain ne soit le premier à en pâtir. Malheureusement, l'avenir, vous demandez l'avenir du football africain. Je crois que malheureusement, il en pâtira toujours plus que les autres parce que lui ne fait pas le ménage chez lui. Les autres finiront par faire le ménage chez eux puisque ça vient de là-bas. C'est de là-bas que sont nées les questions. En Afrique, personne ne s'est jamais posé de questions sur rien du tout. Bon, là-bas, au moins, il se trouve toujours quelqu'un pour finalement poser les questions et on espère que des enquêtes menées là-bas qui pourront apporter un assainissement là-bas pourront finalement nous aider nous aussi en Afrique. En se penchant sur les documents du Sunday Times, l'essentiel des dirigeants incriminés sont d'origine africaine. Un constat qui relance le débat au sujet de l'ampleur de la corruption dans les hautes sphères de l'administration sur le continent. Et c'est la fin de cette édition. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.